Aujourd'hui, on va s'intéresser à la durée optimale d'une prépa marathon. La mienne a débuté début novembre pour un marathon qui sera mi-avril. Elle ne dure donc pas 8 à 12 semaines comme on le voit souvent sur internet, mais 25 semaines, soit 6 mois. Quoi? Ta prépa dure 6 mois? Mais t'as pas peur d'arriver cramé en faisant ça? Eh bien, c'est toute la question et je voudrais t'expliquer pourquoi je pense que c'est l'inverse. On a plus de chances de finir cramé si on fait une prépa de 12 semaines qu'une prépa longue de 25 semaines. Ouais, là va vraiment falloir que tu m'expliques parce que c'est pas logique ton truc. Pour commencer, je voudrais te poser une question. Dans une année où tu prépares un marathon, qu'est-ce que tu fais toi quand tu n'es pas dans ta prépa marathon? Bah, je m'entraîne à d'autres choses, je fais un peu de VMA, un peu de seuil, enfin à l'envie quoi en fait. Ouais, donc en bref, il n'y a pas grande différence entre toi et moi, tu vas voir. Parce que quand je dis prépa marathon, ça veut pas dire que pendant toute la prépa, je fais du gros kilométrage, des grosses sorties longues, de l'allure marathon, bien au contraire. Au final, au début de la prépa, moi aussi je mets le focus sur d'autres qualités, la vitesse, l'endurance de force, la VMA, et le renforcement en particulier. Sauf que la structure de mon entraînement, eh bien, elle est réfléchie dès le début en pensant à l'objectif marathon et comment faire pour arriver à 100% le jour de la course. En fait, tout ce que je fais à l'entraînement, je considère que d'une manière ou d'une autre, ça va servir mon objectif marathon, donc j'appelle ça une prépa marathon. Et ça m'aide aussi à rester structuré dans mon entraînement toute l'année. Parce que les périodes où on ne prépare pas un objectif en particulier, on les connaît, c'est souvent un peu décousu, on fait ce qu'on a envie et c'est souvent moins efficace aussi. Et c'est même là que souvent on va se blesser parce que on fait un peu ce qu'on a envie, on en fait un petit peu trop sur un fractionné, on fait une sortie un peu plus longue que ce qu'on avait prévu et là, crac, le corps ne supporte pas, c'est la blessure. Au final, avec une préparation longue, eh bien, dès que j'ai fini une course objectif, je prends le temps de me reposer sans stress et dès que je me sens prêt à repartir à l'entraînement, je vais sur le campus, je lance une nouvelle préparation et là, je suis focus jusqu'au prochain objectif. Avec un plan qui va m'accompagner très progressivement pour être dans la meilleure forme possible le jour J. Et là, je t'assure que tu vas vraiment avoir un gros pic de forme. Tu vas voir, c'est magique en termes de sensations. On a l'impression que ça court tout seul. Certains disent qu'on a l'impression de voler. Bon, faut pas abuser quand même, mais franchement, j'aimerais pouvoir avoir un pic de forme toute l'année tellement c'est cool. Ok, je comprends un peu mieux, mais concrètement, c'est quoi la grosse différence entre ton plan de 12 ou de 25 semaines? La grosse différence, c'est qu'on a un planning précis à suivre et ça, c'est souvent la clé de la réussite chez les amateurs. Parce que la progression, c'est avant tout une histoire de régularité. Tu le sais, je le répète assez souvent. Mais en termes d'entraînement, la grosse différence se situe vraiment au niveau du stress qu'on va amener à son corps. Et quand on sait que le stress amène la très grande majorité des blessures, eh bien c'est un point clé dans l'entraînement. Au final, avec un plan de 12 semaines, tout est agressif parce qu'on a très peu de temps pour préparer un marathon. Pour certains, 12 semaines, ça peut paraître long, mais en fait, ça laisse juste le temps de faire un cycle de VMA par exemple, et dès la semaine 1 du plan, on attaque avec une séance VMA et on met un gros stress sur le corps. Donc si tu n'es pas déjà dans une forme suffisante à ce moment-là, eh bien c'est un gros risque de blessure. Et en plus, avec un cycle de VMA, on n'a pas vraiment le temps de progresser. Et pour les sorties longues, c'est pareil, tu vas en avoir à peine 8, c'est vraiment trop peu pour construire une grosse base d'endurance. Et c'est pas suffisant ça? Toi tu l'as bien fait là quand t'as fait ton marathon en 2h45. Je vais pas te mentir, ça peut suffire pour être prêt. Par contre, ça veut pas dire que tu seras à ton meilleur niveau le jour de la course. Moi, personnellement, je pense que j'avais encore de la marge de progression et que j'aurais pu faire mieux que 2h45 si j'avais eu quelques semaines de prépa en plus. Et surtout, cette prépa, eh bien, elle s'est faite dans la douleur. Chaque semaine, mon volume augmentait vraiment beaucoup. La sortie longue en particulier prenait 15 minutes par semaine et j'avais des douleurs un petit peu partout qui sont arrivées au milieu de la prépa. Notamment ma classique voûte plantaire qui était un peu enflammée. J'ai réussi à gérer ça pendant toute la prépa, mais ça aurait pu mal se finir cette histoire. Et là, j'ai juste parlé des risques de blessure parce que pendant les grosses semaines de la prépa, j'avais aussi un niveau de fatigue vraiment élevé et là aussi, ça aurait pu casser en cours de route. Et en quoi ça va pas casser en 25 semaines? Parce que c'est long quand même comme période. Quand on a 25 semaines, eh bien ça change la donne. Parce que là, dans la première partie de la prépa, j'ai pu augmenter tout en douceur le volume, très tranquillement, mon corps l'accepte sans problème. Et quand on arrive dans le cœur de la prépa, dans les grosses semaines, eh bien on augmente de manière beaucoup plus graduelle et ça fait beaucoup moins de fatigue en bout de ligne. Et c'est la principale raison d'une prépa longue, c'est que ça laisse le temps au corps d'y aller en douceur et d'éviter tous les risques qu'on va avoir avec une prépa agressive. Et t'as pas peur d'être en forme trop tôt avec cette méthode?
Non, parce que si le plan est vraiment personnalisé, il inclut des semaines de récup au bon moment et surtout, il ne démarre pas le travail des qualités du marathon trop tôt. Dans la première moitié de la prépa, je le disais, on travaille principalement la vitesse, l'endurance de force, la VMA, le renforcement et on augmente en douceur le kilométrage. Bref, on ne peut pas être plus éloigné que ça de l'allure marathon. Et concernant les sorties longues, eh bien c'est pareil, dans les 12 premières semaines, elles ne dépassent pas 1h30 à 1h40 pour garder de la fraîcheur pour les séances intenses. Ok, du coup, dans la deuxième moitié du plan, c'est comme si on faisait notre prépa de 12 semaines, mais avec déjà un 12 semaines dans les jambes, c'est ça? C'est exactement ça. Vu qu'on est habitué aux sorties longues de 1h30 depuis plusieurs semaines, eh bien quand on va augmenter la durée, ça va passer en douceur. On va aussi avoir le temps de faire 5 sorties de 2 heures et plus pour consolider l'endurance longue, alors que dans un plan de 12 semaines, il y en aurait maximum 3. Et puis, il y a un point sur lequel je voudrais revenir, c'est la durée des cycles de travail parce que c'est vraiment important. Sur un plan de 12 semaines, on veut travailler un peu la vitesse quand même parce que c'est la base pour un marathonien. Mais si on travaille la vitesse, on ne peut pas travailler l'endurance en même temps, on ne peut pas tout faire à la fois. Ah ouais, ok. Et avec un plan de 25 semaines, du coup, la vitesse, on l'aura déjà faite pendant 3 mois, donc on sera vraiment au top de ce côté-là. C'est ça? C'est ça. Et ensuite, eh bien, on peut laisser la vitesse derrière nous et se concentrer sur transformer cette vitesse en endurance. Parce que oui, plus on va tirer sa vitesse vers le haut, plus facile ce sera ensuite de pousser son endurance parce qu'on aura créé de la marge entre sa vitesse et son endurance. Bref, une fois qu'on aura tiré le maximum de notre VMA pendant les 3 premiers mois, on pourra faire 3 mois de seuil pour avoir une endurance au taquet. Rendu là, tu devrais être pas mal convaincu que la prépa de 25 semaines, c'est mieux que 12, non? Ouais, là c'est beaucoup plus clair, mais il me reste quand même une interrogation au niveau de la motivation. J'ai un peu peur de ne pas rester motivé pendant toute la durée des 25 semaines. Je te comprends totalement, c'est légitime, mais je vais t'expliquer pourquoi, pour moi, encore une fois, c'est l'inverse. Et après, eh bien, libre à toi de choisir une prépa longue ou une prépa courte en fonction de ce qui te conviendra le mieux. De mon côté, eh bien, le fait de choisir un objectif à l'avance, un gros objectif qui me donne vraiment envie d'aller courir, eh bien, ça me maintient un niveau de motivation constant. Je l'expliquais dans ma dernière vidéo sur la motivation si tu l'as regardée. Et au final, une fois que je suis lancé dans ma prépa, l'entraînement devient une routine et je ne me pose plus la question d'aller m'entraîner ou pas. Et surtout, je sais pourquoi je m'entraîne. Je vais aller faire le marathon de Boston. C'est une course mythique que j'ai envie de faire depuis des années. Donc, eh bien, à chaque fois que j'ai peut-être un tout petit peu de baisse de motivation, je vais revoir des photos, des vidéos de cette course. Et là, eh bien, j'ai juste envie de sortir courir. Et pour finir, eh bien, je voudrais remettre ça dans le contexte de l'entraînement au global. Parce que là, on a parlé prépa marathon, mais pour qui veut progresser sur le long terme, c'est la même chose. Il faut s'entraîner le plus régulièrement possible. Et je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais moi, la régularité entraîne la régularité. Parce que moins j'en fais, moins j'ai envie d'en faire. Par exemple, dans une période post-marathon où je me repose, je ne cours plus, eh bien j'ai un peu du mal à m'y remettre après. Alors que là, je suis au milieu de ma prépa, je suis dans la 14e semaine sur 25 et j'ai envie de courir, c'est devenu une habitude, j'y vais sans me poser aucune question. Donc si je résume, ta prépa longue, elle va te permettre de progresser plus, d'avoir moins de blessures parce que tu auras moins de stress sur ton corps au quotidien et quand même de rester motivé parce que tu vas voir la progression au fur et à mesure. Ouais, en fait, il y a quand même beaucoup de points positifs dans tout ça. C'est ça, t'as tout compris. Et si en plus tu es sur le campus, eh bien, tu verras que les entraînements sont faits pour que tu vois la progression de semaine en semaine. Et ça, eh bien, il n'y a rien de mieux pour rester motivé. Et puis, on ne te laisse pas seul sur le campus. On est là pour t'accompagner, t'expliquer, te rassurer si c'est nécessaire tout au long de ta prépa. À chaque entraînement, tu retrouveras un conseil du coach et des fiches explicatives détaillant les séances, pourquoi tu les fais et ce qu'elles vont t'apporter. Et si tu as encore des questions, tu auras accès à nos coachs qui s'assureront que chacune de tes questions ne reste pas sans réponse.